Alors, on termine ce chapitre avec le dernier point, la partie 3, donc ce qu'on a déjà introduit dans un exercice, et donc là on va y mettre le cadre rigoureux. Vous avez donc un système, que j'ai appelé ici S, dont X et Y sont les inconnus, je cherche d'ailleurs tous les couples X et Y qui vérifient ces deux équations. Donc A, B, C, D, E et F sont des nombres réels, et donc nous cherchons à exprimer plus rapidement, plus facilement les couples X et Y qui sont solutions de ce système. Donc là ici j'ai pris un système de 2, évidemment ça se généralise à n'importe quel nombre d'équations, n'importe quel nombre d'inconnus, mais le cadre de 2 est beaucoup plus simple, puisque on aura la possibilité de faire un exemple très rapidement avec l'inverse de matrice, et en plus vous avez déjà des méthodes de résolution de ce genre de système, avec la méthode par substitution ou la méthode par combinaison linéaire. Donc, objectif, essayer de passer à une écriture matricielle. Donc, en mettant les x d'un côté, c'est-à-dire la première inconnue, et les y d'un autre côté, donc de notre partie gauche de notre équation, eh bien on voit les coefficients a et c sur x, qui peuvent éventuellement être nuls, et les coefficients b et d sur y. Et donc, de façon correspondante, on va créer la matrice A des coefficients a, b, c et d. Puis, grand X, ça va être, comme on s'y attend, une matrice inconnue, correspondant aux inconnus x et y. Donc on va la mettre en colonne, on verra pourquoi dans peu de temps, et la matrice B qui va correspondre à la matrice résultat de notre système d'équations, donc ce qui vient à droite des différentes équations, donc des différentes égalités données par les équations, et bien la matrice colonne EF. Alors pourquoi colonne, pourquoi ici matrice carrée? Eh bien tout simplement pour pouvoir traduire ce système en équation matricielle. C'est-à-dire que si vous faites sous cette forme la matrice A fois la matrice grand X, vous allez avoir donc la possibilité de faire le calcul, puisque la matrice de 2 ici est matrice de 1, si vous la mettez en ligne, ça ne marche plus. Donc là au moins je peux faire le produit A fois grand X, et si je fais ce calcul, eh bien j'obtiens A fois X plus B fois Y, autrement dit la première partie de mon équation. Et si je fais le deuxième calcul, donc C fois X plus D fois Y, j'obtiens la première partie de ma deuxième équation. Donc là, je vois une sorte de coïncidence entre A fois X et le début de mon système. Évidemment, il suffit d'avoir égal à une matrice correspondant au coefficient E et F, donc qu'on a appelé B, pour avoir exactement une formulation légèrement différente, puisque là on est sur des matrices de notre système. Donc ce système-là, où cette égalité matricielle est exactement pareille. Et donc, le théorème, le tout dernier théorème de ce chapitre, permet de résoudre, à une certaine condition, cette équation matricielle, qui correspond en fait à une équation du type 2x égale à 3, eh bien on peut trouver la valeur de x, donc il y a des conditions également pour les nombres réels qui sont beaucoup plus simples, puisque vous les connaissez, vous les pratiquez depuis la 4e. Et donc, A fois grand X égale à B, et bien pour trouver grand X, il nous faut dégommer la matrice A. Et bien le théorème nous le dit, si A est une matrice inversible, c'est pour ça qu'on a besoin d'une matrice carrée, si A est une matrice inversible, alors le système S admet un unique couple de solutions, donc le couple c'est le couple X et Y, et en plus ce couple va être défini par, bien c'est grand X, le couple X et Y, écrit sous version différente puisque ce sera en colonne, et bien il faut faire A-1 fois B. La matrice inverse de A fois la matrice B, qui elle-même donne un produit ici tout à fait compatible, puisque A-1 va être une matrice de 2, ici c'est une matrice de 1, donc je peux faire le calcul. Pour la démonstration, ça va être très rapide, de AX égale à B et de A inversible, je peux multiplier par A-1 à gauche à chaque fois dans mon équation. Donc je vais obtenir A-1 fois A fois X, et ça va être égal à A-1 fois B. L'avantage, c'est qu'en ayant écrit ça ainsi, A-1 fois A disparaît pour nous donner l'identité, donc j'obtiendrai plus que grand X à gauche. Et j'obtiens donc à droite A-1 fois B, c'est-à-dire mon résultat. La démonstration s'arrête là. Donc assez simple. Un exemple d'application avec ce système-là.
Donc vous pouvez commencer par résoudre ce système-là avec vos méthodes à vous, sans utiliser les matrices, pour voir si les résultats qu'on trouve vont être corrects. Vous pouvez faire pause ici et puis faire vos calculs pour déterminer la valeur de x et la valeur de y, s'ils en admettent qu'une seule, si le résultat est unique, et puis on verra par la suite. Et donc nous allons passer à la méthode matricielle. Donc pour ça, il faut traduire ce système-là en équation matricielle. Donc toujours pareil, a fois grand X égale à B. Donc la matrice A va être les coefficients sur les X et les Y. Là, tout est bien ordonné. Si j'avais moins X plus 4Y en haut et 2Y plus 3X, eh bien, il faudrait que je change la place de mes inconnus. Je vais donc avoir ici moins 1, 3, d'où le moins 1, 3. Coefficient sur Y, 4, 2. Donc 4, 2. La matrice grand X, elle ne va pas changer, ça va être le couple XY en matrice colonne, et grand B va être 9, 1. Donc il faut que je sache, pour pouvoir utiliser le théorème, que ma matrice A est inversible. Donc je vais calculer le déterminant, donc avec le produit en croix. Donc moins 1 fois 2, ce qui me donne moins 2, moins 3 fois 4, donc moins 12, j'obtiens moins 14, et ceci est bien différent de 0. Donc la matrice A est inversible, et j'ai donc un unique couple solution, et il suffira de calculer A moins 1 fois B. Donc pour ça, j'ai besoin de calculer l'inverse de A. Donc l'inverse de A, eh bien c'est 1 sur son déterminant, 1 sur moins 14, que je viens de trouver ici. Puis moins 1, 2 change de place de moins 1, et 3, 4 vont changer de signe, moins 3, moins 4. Évidemment, il faut multiplier par la matrice B, parce que tout ça, c'est la matrice inverse de A, et fois la matrice B. Donc on peut faire le calcul, 9 fois 2, 18, moins 4 fois 1, moins 4, 18, moins 4, ça fait 14, et qu'il va falloir multiplier par 1 sur moins 14, je vais donc obtenir moins 1, je fais pareil pour la deuxième, je trouve 2, et donc mon résultat, c'est le couple x égale à moins 1 et y égale à 2. Et normalement, vous allez trouver le même résultat par méthode par combinaison linéaire ou méthode par substitution. Ici, tout est possible, les coefficients sont plutôt bien choisis. Méthode par substitution ici, par exemple, en exprimant x en fonction d'y. Sinon, une méthode linéaire, donc il suffit de multiplier la première équation par 3, par exemple, et j'additionne, les x vont disparaître, ou de multiplier la deuxième par 2 et de faire une soustraction pour que les y disparaissent. Bref, toujours est-il que vous allez trouver les mêmes résultats, moins 1 et 2. Donc le cours se termine ici. On va passer à quelques exercices. Donc je vous laisse le 88, page 521, le 91, page 522, et le 100, page 523.